Boker Tov, il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. 2 roquettes palestiniennes ont été tirées durant la nuit de la bande de Gaza vers la région de Sderot. Elles ont été interceptées par le système d'hommes de fer. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. Mais l'alerte rouge s'est déclenchée en pleine nuit dans la localité de Sderot, provoquant quelques instants de frayeur auprès de la population locale. En riposte à ces tirs, l'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit une position du Hamas dans la bande de Gaza. L'ancienne députée Geoula Cohen est décédée hier soir, une semaine avant son 94e anniversaire. Geoula Cohen était une combattante très jeune, à 17 ans. Elle avait rejoint les rangs du groupe Stern et était devenue responsable de sa radio pirate avant d'être capturée par les Britanniques et d'être condamnée à 7 années de prison. Une prison dont elle s'échappera. Par la suite, elle avait rejoint les rangs du Kherout puis du Likoud et était devenue députée en 1972 avant de claquer la porte du parti après la signature par Menachem Begin des accords de Camp David avec l'Égypte. Elle avait alors créé le parti Tria, Renaissance, qui se situait donc à la droite du Likoud, comme le décrivent de ce matin les sites d'information. Geoula Cohen était une combattante idéologique qui animait considérablement les débats parlementaires à la Knesset. On se souvient de la manière dont elle avait déchiré publiquement lors d'une session du Parlement israélien consacrée justement aux accords de paix de Camp David, le document renfermant ces accords de paix. Elle avait été députée au total pendant 19 ans, même à l'extérieur du Parlement et en particulier sur les médias. Geoula Cohen défendait avec force et passion ce que l'on appelait le Grand Israël, ainsi que le développement des implantations juives en Judée et en Samarie. Et elle s'était évidemment opposée farouchement à l'expulsion des habitants du Gush Katif en 2005. En 2003, elle s'était vue décerner le prix d'Israël pour l'ensemble de son action en faveur de l'État d'Israël. Et lors des cérémonies du 66e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, elle avait allumé l'un des 12 flambeaux sur le mont Herzl. Son fils, il faut le souligner, est le député Likoud Tzachi Hanegbi. Vote historique hier à la Chambre des députés américains en faveur de la destitution du président Donald Trump à la suite de son implication dans ce que l'on appelait l'affaire des pressions exercées apparemment par Donald Trump sur le président ukrainien afin qu'il ouvre une enquête contre Joe Biden, son principal rival démocrate, et contre son fils. 230 députés démocrates ont voté en faveur de cet impeachment, le troisième contre un président américain depuis l'indépendance des États-Unis. Réagissant à ce développement, le président Trump a déclaré que les démocrates n'étaient pas mus dans cette affaire par l'intérêt de la nation et il a vivement critiqué Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, qu'il a qualifiée, je cite, de folle pour avoir entamé une telle démarche. Il convient de rappeler que désormais la procédure de destitution du président américain doit être débattue par le Sénat, un Sénat qui compte une majorité républicaine et qu'il n'y a donc aucune chance pour que Donald Trump ne soit concrètement destitué de ses fonctions de président des États-Unis. Pour la première fois, 23 ambassadeurs en poste à l'ONU ont effectué au cours des derniers jours une visite importante en Israël. Visite qui a inclus entre autres un passage remarqué dans les implantations juives de Judée et Samarie. À l'initiative de ce voyage, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, les ambassadeurs se sont entretenus lors de cette visite avec le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, et ils ont visité la zone industrielle de Barkhane où Israéliens et Palestiniens travaillent côte à côte au quotidien. L'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine a déclaré « Nous avons pu voir comment Israéliens et Palestiniens cohabitaient ensemble et nous pensons que c'est là un projet extrêmement important. » Quant à l'ambassadeur Danny Danon, il a expliqué qu'une telle visite permettait à l'État d'Israël de présenter la vérité au monde et qu'il la comprenne enfin. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 16 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.